Alors, nous allons voir comment installer Windows 10 pour ici. Nous allons utiliser VirtualBox pour l'installer. Alors, allons-y. Alors, nous allons commencer par aller directement sur le site de Microsoft. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement avec le mot-clé télécharger Windows 10 et je m'assure tout simplement de aller sur le site de Microsoft, télécharger une image de Windows 10. Ici, pour les gens qui ont déjà Windows 8 d'installer ou Windows 7 d'installer, vous pouvez utiliser Mettre à jour maintenant pour passer de Windows 7 à Windows 10 automatiquement. Sachez que en date d'aujourd'hui, nous sommes le 12 décembre 2017. Même si Microsoft vous a fait à croire que c'est pas possible de mettre à jour Windows 7 à Windows 10, c'est encore possible. Ils veulent vraiment le monopole de l'informatique et c'est la raison pour laquelle ils ont encore laissé les gens mettre à jour gratuitement. Nous, ici, on va s'intéresser plutôt à une installation complètement vierge. Alors, on va commencer par télécharger l'outil pour se créer un média. Quel type de média? Alors, évidemment, nous devons être administrateurs. On peut voir ici que le User Account Control vient d'ouvrir. Je vais lui dire oui. Et nous allons accepter premièrement le contrat de licence. Alors ici, vous dites oui, je le veux. Je veux donner un rein à Microsoft. Accepter. Et ici, vous allez pouvoir choisir entre mettre à jour ce PC maintenant. Alors oui, il y a quand même une option ici. Ou créer un support d'installation. Support d'installation, soit une clé USB bootable, un DVD ou tout simplement avoir l'image ISO, l'image du DVD pour l'installer sur un autre PC. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Suivant. La langue, comme vous avez pu voir, moi ici, si vous entendez mon accent, je suis québécois, je ne suis pas en France. Alors, ce que je vais faire, je vais choisir ici français, Canada. Je ne vais pas laisser Microsoft choisir à ma place. Et si c'est une version 32 bits que vous voulez installer, vous allez sélectionner 32 bits ici. Ou si vous voulez les deux intégrer dans votre image ISO, vous pouvez aussi. Alors là, intéressant pour vous les techniciens qui voulez installer des fois pour un vieux ordinateur avec processeur 32 bits et des fois pour 64 bits, vous allez avoir une image ISO avec les deux versions intégrées. Mais nous ici, on va choisir 64 bits. Et par la suite, je vais lui dire suivant. Là, il dit attention, veuillez vraiment vérifier l'architecture de l'ordinateur sur lequel vous allez installer Windows pour que ça soit compatible avec l'image ISO. Je vais faire OK. C'est bon, je suis sûr et certain que ça va bien fonctionner. Qu'est-ce que vous voulez faire? Créer un disque mémoire flash USB. Alors là, ici, il va générer dans une clé USB de minimum 8 GB. Vous devez avoir une clé de 8 GB minimum. Il va créer une clé avec Windows 10 à l'intérieur pour que vous puissiez prendre votre clé, la mettre dans un autre ordinateur pour faire l'installation. OK? Et ou sinon, vous pouvez utiliser un fichier ISO. Le fichier ISO, pratique, parce que nous, on va créer une machine virtuelle, on peut utiliser le ISO. Mais avec un ISO, je peux aussi moi-même me faire ma clé USB bootable ou me faire un DVD avec. Un DVD d'installation. Fait que je vais sélectionner ça ici. Suivant. Il me demande où je veux l'installer. On peut voir ici que ça va être un fichier windows.iso.
Alors, je vais faire enregistrer et ça va être correct. Mais comme dans une émission de cuisine, mon gâteau est déjà préparé. Je vais vous montrer ici. J'ai déjà téléchargé ici. Si vous regardez, je l'ai ici. Windows 10. Je l'ai déjà téléchargé ce matin. Alors, nous avons ici le Windows 10. Comment nous allons procéder? On va, pour vous montrer, je vais faire une machine virtuelle de Windows 10. Alors, je vais ouvrir, dans le cas ici, VirtualBox. Il était déjà ouvert. Et je vais me créer une nouvelle machine virtuelle. Comme on l'a déjà appris. Je vais juste fermer mes autres fenêtres. Voilà. Ici, il me dit, bon, ben ok, j'ai fait une nouvelle machine virtuelle. Comment veux-tu l'appeler? Alors, si vous regardez ici, je vais écrire Windows. Et regardez bien ici. Windows 10. Ah, vous voyez, tout de suite, il se prépare. Et qu'est-ce qu'il fait? En arrière, en sélectionnant automatiquement Windows 10, il va placer le minimum requis pour faire fonctionner mon Windows 10. Si vous regardez ici 64 bits, je fais suivant. Ah, j'ai déjà une machine qui s'appelle Windows 10, il ne veut pas. Alors, je vais l'appeler test, c'est bon. Sinon, il y a conflit avec mon autre machine virtuelle. Suivant, c'est ce que je vous explique. Windows 10, il s'est placé automatique avec Windows 10. Alors, il s'est placé automatique à 2 GB de mémoire vive. Automatique. Il place tout pour que ça fonctionne à son minimum. Si vous voulez augmenter, vous pouvez. Mais au minimum, pour une version 64 bits, c'est 2 GB de RAM que ça prend pour faire fonctionner Windows 10. Je vais créer un disque dur virtuel. Je vais utiliser le format natif de VirtualBox, VDI. Je vais utiliser une taille dynamique. Et ici, je vais utiliser une taille de 32 GB. Pour ici, là, c'est juste pour faire un test, pour vous montrer comment faire l'installation. C'est le minimum requis pour faire fonctionner Windows 10. Je vais peut-être juste augmenter un peu, parce que je vais peut-être garder ma machine après. Alors, je vais la mettre à 40. C'est bon? Je vais faire créer. Parfait. Une fois que c'est fait, je dois mettre mon CD ISO à l'intérieur. Right-click, configurer. Stockage, mon disque. Je vais aller mettre mon disque de Windows 10. Choisir un fichier. Je vais aller dans mon téléchargement, sélectionner mon Windows 10. OK. Voilà. Je vais l'ouvrir. On peut voir tout de suite, il démarre sur... On peut le voir ici, regardez l'icône ici. On voit que c'est le CD-ROM qui travaille. Regardez, il travaille, c'était le CD-ROM qui était en train de se mettre en mémoire vive. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Vu que j'ai choisi un ISO français-Canada, il est là, français-Canada. Comment veux-tu ton clavier? Français-Canadien multilingue. Moi, personnellement, ce n'est pas lui que j'aime. Celui que j'aime, c'est chinois. Non, c'est pas vrai. C'est B, C, D, E, F. Français-Canada. J'aime français-Canada, français-Canada. C'est celui que je préfère. Suivant. C'est une question de goût. Qu'est-ce que je vais faire? Comme vous avez pu remarquer, on va utiliser ça dans un autre cours. Dans le CD de Windows 10, vous avez la possibilité de réparer votre ordinateur. Parce qu'il y a la console de récupération. On va voir ça dans un autre cours de rétablissement d'un poste. Nous, présentement, c'est installer Windows. On va aller voir toutes les options les plus avancées possibles. OK? On ne va pas juste voir Next, 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 Next. On va toujours essayer d'aller le plus avancé. Évidemment, ici, je suis dans une machine virtuelle. Mon UEFI n'est pas tatoué avec ma clé. Je n'ai pas de clé dans mon UEFI.
Et en plus, je crois que j'ai un BIOS présentement dans ma machine virtuelle. On peut regarder simplement en allant ici, configurer, et dans Système, je peux voir ici, mon UEFI n'est pas coché, alors je suis en mode BIOS. C'est bon? Ça ne change pas grand-chose pour l'instant. Alors, je vais continuer quand même mon installation. Alors, c'est tout simplement pour vous dire que je n'ai pas de clé. Et même si j'avais une clé, je ne mettrais pas ma clé sur YouTube. Continuons. Je ne possède pas de clé. On peut continuer pour utiliser la version d'essai. Alors, qu'est-ce que je veux? S. La version S, c'est la version, c'est pour les petits appareils. Et il y a le scolaire aussi qui commence à utiliser ça beaucoup. C'est une version très stricte. On ne peut pas installer d'applications tierces. On est pris avec le Windows Store. Si vous voulez installer une application, c'est Windows Store absolument. Vous ne pouvez pas rien faire d'autre que Windows Store. C'est très scolaire. De plus en plus, Windows est en train de gagner des points avec ça. Le scolaire, surtout aux États-Unis, utilise 10S. Familial, éducation, on l'a ici aussi. Je crois que c'est un sous-produit du S. Et professionnel ici aussi. C'est bon? On ira voir pour le S, vraiment pour s'assurer, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est pas très vieux, la version S. Professionnel. Nous, ici, on va utiliser la version professionnelle pour avoir justement le bureau à distance et quelques fonctions, quelques petites fonctions de plus. Mais sinon, c'est sensiblement la même chose. Et ici, professionnel, simplement, peut se connecter à un contrôleur de domaine. Alors, si moi, dans mes prochains cours, je vais l'utiliser pour le connecter à Windows Server, je vais avoir besoin de ma version professionnelle. Suivant. Ici, je vais encore lui dire que j'accepte son contrat de licence. Et ici, nous allons aller dans une version personnalisée. Si vous avez déjà un Windows 7 ou 8, vous pouvez utiliser cette méthode-là aussi. Il va mettre à jour vers Windows 10 aussi, en partant du CD. Ça peut être possible aussi. Je vais faire personnaliser. Et ici, c'est les partitions. C'est votre disque dur. L'espace non alloué. Ça vous dit quelque chose? Gang? Vous avez le droit de parler. C'est l'espace noir. Hein? Il est comme noir présentement. Le disque est vide. Il est vierge. Alors, je vais créer mes partitions dedans. Je peux faire mes partitions. Alors, ici, je vais lui faire nouveau. C'est la même chose. Imaginez le gestionnaire de disque, hein, le disk management. C'est la même chose. Presque la même chose. Mais il faut le voir dans notre tête un peu. Alors ici, je peux lui dire, bon, ben, j'aimerais avoir, exemple, 35 000. Alors, pour 35 GB, je vais le faire appliquer. Pour vérifier que les fonctions correctement, Windows peut créer... Hop, attendez, je pense que je suis allé trop vite. Je vais faire nouveau. Je vais juste m'assurer. Ah, c'était bon, c'était correct. Je ne vais juste pas souvenir de 35 000. Je vais faire appliquer. OK. Voilà. Alors, il a créé ma partition de 35. Il s'est fait une petite partition réservée au système. On va le voir ça plus tard. C'est une protection qu'il se crée. Une partie de son boot est là. Et souvent aussi, on peut avoir une partition recovery à l'intérieur. Là, ici, c'est juste une partie boot. Et une partie de sécurité. On va le voir dans rétablissement d'un poste. Et ici, j'ai encore un espace non alloué. Alors, si je veux, je peux me créer une nouvelle partition, mais on va le voir plus tard. Je vais la laisser non allouée pour qu'on puisse le voir dans Windows 10. Alors, où je veux l'installer? Je veux l'installer dans mon 33 GB. Suivant. Alors, vu qu'on est en ISO, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide parce qu'il est dans mon disque dur. C'est plus rapide qu'un CD-ROM qui tourne. C'est bon? Mais quand même, pour le besoin du vidéo, je vais vous mettre sur pause. On va procéder à toute l'installation complètement de Windows 10. Et après l'installation, je reprendrai la vidéo.
l'écran ou votre clavier. Si vous voulez que je reste silencieuse, il vous suffit de désactiver les notifications sur Alors, votre comme PC. vous pouvez entendre, Cortana est en train de me parler. Alors, l'ordinateur, à la suite, j'ai rien fait. Tout simplement, il a procédé à chacune de ces étapes. Il a copié les fichiers, il a installé les fichiers, et par la suite, il a redémarré l'ordinateur, et il est déjà en train de préparer, dans le fond, mon Windows 10. Je vais tout simplement répondre aux questions de Cortana. Alors, Cortana, présentement, si vous augmentez un peu votre son de votre NetSport Scoop, de votre ordi, vous allez entendre Cortana me parler. Et encore une fois, c'est nouveau dans les dernières versions de Windows 10. Parce qu'avant l'installation, il n'y avait pas Cortana qui embarquait. Là, c'était. Alors ici, il me demande dans quelle région j'habite. Bah, moi, j'habite au Canada. Je vais lui dire oui. Et on va juste revoir un petit quelque chose. Votre clavier est configuré en canadien multilingue standard. Est-ce bien ce que vous voulez? Alors là, elle vient de me dire, votre clavier est en canadien multilingue standard. Est-ce que c'est ça? J'ai dit, non, c'est pas ça que j'ai choisi tantôt. Alors, je vais choisir mon français Canada. Oui. Faites-vous aussi votre saisie avec une autre disposition de clavier? Alors là, elle veut que je tape ajouter une disposition de clavier. Alors, on peut faire un test avec pour qu'elle choisisse automatiquement dans quelle langue mon clavier il est. Mais je vais faire ignorer là-dessus, sur cette étape-là. Ignorer. Nous pouvons maintenant chercher des mises à jour. Alors là, elle est en train de faire ses mises à jour. C'est déjà intéressant de voir que Cortana a trouvé les pilotes pour... pas Cortana, excusez-moi. Windows 10 a trouvé les pilotes de ma carte réseau parce qu'elle se connecte déjà à Internet. Si elle n'avait pas trouvé les pilotes de ma carte réseau, cette étape-là, elle n'aurait pas été possible. Elle aurait sauté par-dessus cette étape-là. On voit que les installations de Windows sont de plus en plus faciles à faire. Est-ce que cet appareil appartient à votre entreprise ou à votre école, ou bien est-ce le vôtre? Elle me demande si ça appartient à mon entreprise, ma maison ou à mon école. Fait que là, ici, je dois choisir est-ce que je suis dans un environnement personnel ou d'entreprise. Alors, c'est ça ici. Vu que je suis dans une version professionnelle, ici, ça sera connecté à un contrôleur de domaine si je choisis ici. Mais si c'est un ordinateur personnel, relié à un groupe de travail, que vous allez voir bientôt, c'est quoi un groupe de travail, je vais sélectionner ici. Vous allez sélectionner ça ici parce qu'on n'a pas encore de serveur contrôleur de domaine. Entrez votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone, puis suivez les instructions pour vous connecter. Alors ici, Vous retrouverez quand ça sera fait. alors ici, Cortana vient de me demander mon compte Microsoft. Encore une fois, elle veut vraiment que je sois connecté à Microsoft totalement. Mais moi ici, je vais lui dire que je veux un compte hors connexion. Vous vous rappelez avec User Manager, hein, avec dans le utilisateur et groupe. Point de créer un compte hors ligne, mais je veux m'assurer que vous savez bien ceci. Windows fonctionne beaucoup mieux avec un compte Microsoft. Voulez-vous plutôt opter pour ce type de compte? Wow! Cortana, elle me dit, mais mon Dieu, tu choisis un compte hors ligne. Ça fonctionne tellement mieux avec un compte Microsoft. Voici ce que tu peux faire. Skype, OneDrive, non. Ben voyons. Je veux continuer sur un compte personnel hors ligne Microsoft. Là, je dis, terminez votre installation, accomplissez les tâches. Fait que je vais lui dire oui. Et là, c'est bizarre, il n'y a pas de question, c'est oui, non. Fait que je sais pas trop. Ah, connectez-vous à Microsoft à la place. Oui ou non? Non. Je veux continuer sans Microsoft. Entrez le nom que vous souhaitez donner à votre compte. Alors ici, je vais faire mon nom. Plutôt Emika. Bien. Maintenant, entrez un mot de passe pour votre compte. Je vais mettre le mot de passe. Et encore une fois, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Oups.
Puis-je avoir la permission d'utiliser les informations dont j'ai besoin pour vous aider au mieux? Alors là, ici, elle me demande d'avoir les permissions pour me trouver un peu plus personnaliser un peu mon environnement. Alors ici, je vais lui dire, bon, si vous voulez garder Cortana, vous pouvez lui dire. Et ici, elle dit, puis-je avoir les permissions d'utiliser les informations dont j'ai besoin pour vous aider au mieux? Alors là, ici, ça veut dire qu'elle va récolter de l'information sur vos habitudes et ça sera envoyé chez Microsoft. Alors moi, ici, je vous dirais que je vais désactiver. Et là, ici, c'est désactiver Cortana dans Microsoft Edge. Ce sont les paramètres recommandés par Microsoft. Vous pouvez les examiner, puis sélectionner Accepter quand vous êtes prêt. Et ici, est-ce que vous voulez que Microsoft sache la position géographique? Non. Est-ce que vous voulez qu'elle connaisse votre voix, qu'elle reconnaisse que Microsoft ait dans leur base de données votre voix? Non. Est-ce que je veux aussi expérience personnalisée grâce aux données de diagnostic? Alors, est-ce que vous voulez qu'à toutes les fois qu'il y a une erreur avec votre ordinateur, toutes les informations de votre ordinateur seront envoyées à Microsoft? Non. Est-ce que je veux? Ben moi, ça c'est moi, personnellement. Diagnostiquer, améliorer les produits, des services, encore une fois, c'est en lien. Alors, je vais lui dire non ici. Publicité pertinente. Est-ce que vous voulez avoir de la belle personnalité, publicité en lien avec vos habitudes? Non. Alors, Microsoft, désolé, je ne vais pas envoyer mes informations chez vous. Voici la dernière étape. La dernière étape. C'est presque terminé maintenant. À peine quelques détails à régler et vous pourrez utiliser Windows. Je suis impatiente de commencer à vous rendre service. Elle dit qu'elle est impatiente de commencer à me rendre service. Alors ici, ben, vous pouvez, vous savez qu'est-ce qui se passe. Elle est présentement en train de créer dans C:2.user et Mika. Elle est en train de créer mon dossier de profil de mon utilisateur. Elle a créé mon dossier bureau, mes vidéos. Alors, c'est ce qui se passe présentement en background, en arrière-plan. Et je pourrai, par la suite, utiliser Windows 10. C'est relativement simple. Surtout Cortana. Elle nous pose des questions. On a un assistant, en plus vocal. C'est magnifique. Je vais juste attendre un petit peu. Question de m'assurer qu'il n'y a pas d'autres étapes. Alors, je vais peut-être juste vous mettre sur pause le temps que... Alors, voilà. Je suis maintenant rendu dans mon Windows 10. Il est en train de démarrer. Et j'ai maintenant un Windows 10 complètement vierge. Avec voilà, les fonctions de base. Quelque chose peut-être intéressant par rapport à VirtualBox, que vous n'aurez pas à mettre dans votre rapport, ok? Mais ça ici, on l'a déjà vu ensemble. Périphérique, insérer l'image CD addition évitée pour ajouter les pilotes. C'est bon? Parce qu'un bon réflexe, dès qu'on finit d'installer un ordinateur, la première chose que vous devriez faire, c'est d'ouvrir le gestionnaire des périphériques. Alors, avec la touche Windows et pause, vous avez ici gestionnaire des périphériques. Et ici, on va simplement s'assurer qu'il n'y a pas de point d'exclamation. Oups, point d'exclamation. Alors ici, il me manque des pilotes. Alors, pour ce qui est de VirtualBox, c'est assez simple. Vous devez aller ici, insérer le CD image des additions évitées. Et Alt F4 pour fermer mes fenêtres. Et ici, je vais faire Win-E. Je vais aller dans mon CD-ROM, parce que je viens d'insérer. C'est bon? Et ici, je vais tout simplement choisir addition évitée. Oui. Et suivant. Je vais
installer les additions évitées. Ils seront installés dans le programme File, Oracle VirtualBox Guest. C'est bon, suivant. Super. Start Menu and Try, c'est bon. Et il va installer les additions évitées. Par contre, cette étape nécessitera un redémarrage de Windows. Afin que Windows prenne en considération les derniers pilotes fraîchement intégrés. Voilà, on peut voir déjà qu'il a détecté des pilotes. Il a détecté du matériel. Je fais oui, installer. On va continuer. Juste me mettre sur pause pour ne pas vous faire attendre pendant le... Oh, on peut voir aussi présentement la graphique. Vous avez pu voir que ça flashait. Voilà. On va voir quelques services s'installer. Voilà. Alors, comme je vous expliquais, redémarrage s'impose. Alors, je vais vous mettre sur pause le temps que on procède au redémarrage. Et voilà. Le redémarrage est fait. Et on va retourner voir si on a encore des points d'exclamation pour s'assurer que les pilotes sont tous bien installés en faisant encore une fois la touche Windows et pause. Et on va aller voir notre gestionnaire de périphérique. Voilà, je n'ai plus de points d'exclamation et comme vous avez pu remarquer, maintenant je suis en mesure d'ouvrir mon Windows en mode plein écran. Wow, génial! C'était l'installation de Windows 10.